L'Olympique de Marseille serait sur Ismaïla Sarr. Mmh. Et bon, à voir si ça se fait ou pas, mais là, est-ce que ça vous met l'eau à la bouche ou pas? Ah bah Ismaïla Sarr, Vous bon prenez? après je l'ai un peu perdu de vue à Watford, en Championship, mais c'est avec le Sénégal, notamment lors de la coupe du monde, lors de la dernière CAN, c'est un joueur qui, heu, perforateur, percuteur, Profil, et on va en parler, qui manque ouais, peut-être à profil l'OM en ce moment, exactement dans pour un le cas Marcelino, les surtout qu'en ailiers. plus Ismaïla Sarr dans un 4-4-2, sous Stéphane, il avait fait des ravages à Rennes, notamment, donc ça peut être encore intéressant. Bah, sur ce mercato, pour moi, il y a une chose qui est très claire, qui se matérialise, et Walid vient d'apporter de l'eau à mon moulin en nous parlant de la rumeur Ismaïla Sarr, c'est que Marseille, définitivement, cet été 2023, a passé un nouveau cap. Quand on regarde les noms qui, pour l'instant, sont arrivés, je pense que tu as déjà fait un avis tranché en ce sens, Walid, c'est que Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, c'est 3 recrues niveau Ligue des Champions. Alors certes, il y a peut-être un petit peu de poussière sur certains noms, notamment sur celui d'Aubameyang qui n'est plus tout jeune, mais ça reste des joueurs de calibre international auxquels Marseille ne pouvait même pas rêver il y a de cela encore 2 ans avant qu'il y ait le feu à la commanderie. Donc en fait, il faut bien se rendre compte du travail du chemin qui a été parcouru et du travail qui a été accompli depuis la prise de pouvoir de Pablo Longoria. C'est qu'on est passé d'un club qui avait du mal à faire signer Thomas Obochan pour renforcer maigrement sa défense à un club qui aujourd'hui discute avec des joueurs qui sont des joueurs confirmés de niveau européen. J'ai du mal à trouver d'autres parallèles avec des clubs qui, sans nouvel investisseur, auraient mis si peu de temps à passer d'une galaxie à une autre de manière aussi impressionnante. Donc ça, c'est le premier point. Je trouve que il faut le noter. Cet été 2023, c'est une vraie rupture par rapport aux autres mercatos. On n'est plus dans le système de on va se mettre d'accord avec Arsenal pour se faire prêter des joueurs ou avec d'autres clubs anglais ou italiens pour monter des opérations pour bénéficier de joueurs pendant un an. Là, c'est des joueurs de calibre qui arrivent et qui signent des contrats qui ne sont plus prêtés. Ça, c'est déjà un premier point qui, pour moi, change beaucoup par rapport aux saisons précédentes. Et puis, il y a un autre point que je voulais aborder, c'est qu'il y a une chose qui est claire, c'est que pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a rien qui est encore signé. On sait qu'Iliman Ndiaye est vraiment en discussion avec Marseille, qu'il est d'accord avec le club et qu'il va maintenant falloir se mettre d'accord avec Sheffield. J'ai ouï dire qu'il y avait des discussions, notamment aussi autour d'un retour de Lucas Ocampos. Séville en réclame 15 millions d'euros, mais Marseille a un droit à la revente de 20%. Donc vous faites les calculs, vous comprendrez que Marseille aura une ristourne mécanique si jamais Lucas revenait à Marseille. C'est la presse espagnole. D'accord. Attends, c'est-à-dire que s'ils rachètent Ocampos, ils vont récupérer une partie de leur propre argent. Exactement. Il faudra le faire comptablement, mais ça sera le cas. Walid nous parlait de la rumeur Ismaïla Sarr. C'est une rumeur que j'avais déjà entendue. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que la presse chilienne, la presse locale, est quasiment certaine que Alexis Sanchez va re-signer à Marseille. Ah ouais. Donc, la presse chilienne. Ouais, malgré la présence d'Aubameyang, malgré la présence d'Aubameyang, gros salaire. Et de Iliman Ndiaye. Et je vais vous expliquer pourquoi. Malgré la présence d'Aubameyang et malgré la probable venue d'Iliman Ndiaye. Et en fait, il faut bien se rendre compte d'une chose. Et si je te reprenais à chaque faute de français, mon poulet, on ne serait pas couché. Moi, j'arrive pas à le dire. Ndiaye, voilà. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, les amis. Il faut bien se rendre compte d'une chose, les amis. C'est que cette année, après 2 saisons, 2 mercatos qui ont été gérés parfaitement par Pablo Longoria, Marseille est dans une situation financière optimale. Et je vais, avant de vous laisser la parole, essayer de vous expliquer simplement parce que c'est un petit peu complexe. C'est-à-dire que par rapport au deal qui avait été monté sous la présidence de Jacques-Henri Hérault, rendez bien vous compte que par exemple des joueurs comme Tchalé Tatsar ou Strootman, qui ont eu une grosse indemnité de transfert, Marseille continuait encore à payer des annuités l'été dernier. Et là, c'est fini. Là, c'est terminé. Okay. Là, on repart enfin avec une feuille blanche. C'est pour ça, je pense, que Longoria a fait ces 2 saisons où il y avait vraiment des prêts et pas forcément des joueurs qui ont été recrutés. Là, il faut se rendre compte que, d'une part, Marseille a de l'argent et d'autre part, en plus de l'argent, Marseille a une vision. Donc, moi, je suis très excité pour la suite du mercato. Et j'adore tes fautes de français, Walid. Ça fait partie de ton charme. Beaucoup d'amour ce soir. C'est vrai que ce serait pas pareil. Quoi. Ouais. Ce serait différent. Ah non. Il manquerait quelque chose. Ça ajoute du charme. En fait, ça ajoute au panache. C'est un peu comme les enfants. Quand ils font des fautes de français, t'as pas envie de les reprendre des fois, tellement c'est mignon. Reprenez-moi. Nico me reprend, je suis là pour progresser aussi. Non, mais moi, c'est un peu pareil que Walid. Je trouve ça mignon. J'ai pas envie de tort. Je pars d'un bac pro commerce quand même. 32-16 pour réagir à mes Marseillais. D'accord ou pas avec Jonathan? Walid, déjà d'accord ou pas avec Jonathan? Oui, bah d'accord, mais bien évidemment. Moi, je le dis depuis plusieurs semaines. Moi, déjà, toi, tu disais que c'était cette année. Moi, je trouve que le déclic est véritablement la cassure que j'ai chez Longoria et Ribalta dans leur recrutement. C'est l'année dernière quand Sampaoli part en milieu de mercato où ça commence à prendre du Mbemba, ça commence à prendre du Klose, ça commence à prendre du Verretou, ça commence à prendre du Alexis
Sanchez, des joueurs déjà confirmés et qui, soit en Ligue 1, soit en Europe, avaient joué des sacrés matchs à Porto pour Mbemba. Gratuit même, on le Voilà, rappelle, hein. Alexis Sanchez, j'en parle même pas, Verretou avec la Roma. Et moi, j'avais reproché parfois, parce qu'il y avait un angélisme autour de Pablo Longoria, quelques erreurs de mercato, les Luis Enrique, les Conrad de la Fuente, Luis Suarez. l'attaquant là, ouais, voilà, Luis Suarez, je me rappelle plus si c'était lui, Encham, il y avait pas mal de 11 millions sur voilà, l'Irola. voilà, il y avait quand même, quand on faisait le bilan à un moment donné avant, Encham, c'était un prêt, donc c'était pas oui, prêt de 6 mois, donc c'est pas très grave. avant ce recrutement, quand on faisait le bilan, il y avait quand même 2-3 casseroles dans le bilan de Longoria. Là, sincèrement, depuis le mercato de l'an dernier, parce qu'on rajoute aussi en janvier, alors il y a Vitinha par contre. Vitinha, je le mets un peu de côté, on va attendre. Moi, je suis un peu sceptique, 32 millions d'euros, je les aurais pas mis. Mais sinon, globalement, tu vas chercher Unai, qui est le joueur de la Coupe du Monde à aller chercher pour 10 millions d'euros. Tu prends Malinowski, tu as pris Harit en fin de mercato l'an dernier, alors qu'on savait pas trop s'il allait revenir, et ça a été un vrai, avant sa blessure, une vraie plus-value. La et saison là, est différente s'il est là. et bien sûr, et là, cet été, sincèrement, tu prends Renan Lodi, qui, je répète, il y a un an, était en 8e de finale de Ligue des Champions. Il sortait Manchester United à Old Trafford. Kondogbia, j'en parle pas. Aubameyang, j'en ai déjà parlé cette semaine. Et là, Iliman Ndiaye, qui a 23 ans, qui était que Sheffield, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un moment donné où il a switché, Iliman Ndiaye, parce qu'il s'est fait courtiser par Sheffield en disant la première ligue, on va faire une équipe autour de toi, etc. etc. Il y avait Everton qui était aussi dessus. Donc, si tu réussis à attirer un mec comme Iliman Ndiaye, qui a 23 ans, qui a encore une grosse marge de progression, sincèrement, bien évidemment que aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a changé de dimension dans son mercato. Et quand on revoit dans le rétro, je le répète, mais il y a encore 2 ans et demi, même sous Longoria, c'était quand même très différent, et ça montre son travail. Et donc bravo. Moi, il y a des moments où j'avais des doutes. Là, il y a rien à dire. Vous parlez de montée en gamme, juste quand même par rapport à la saison dernière. On va voir la suite la presse chilienne est plutôt positive, mais si tu perds Alexis Sanchez, tu perds quand même ton meilleur joueur de la saison dernière. D'accord, mais moi je pense que même si Alexis Sanchez ne revient pas, c'est les échos qu'il y a du côté de la commanderie, c'est que devant, sur les postes offensifs, c'est-à-dire que sur les deux, si tu joues en 4-4-2, peu importe, mais sur vraiment les postes offensifs, pas les postes sur les côtés, Marseille veut être très costaud et très ambitieux, et qu'il y aura une autre très grosse recrue du calibre d'Aubameyang, même si Alexis Sanchez ne re-signe En plus pas. d'Iliman Ndiaye, par exemple. Oui. D'accord. Tout à fait. Alors là, ce serait XXL quand même. Mais ça, c'est sûr à 1000% ce que je te dis. C'est la volonté, c'est d'avoir 3 joueurs plus Vitinha qui soient de très haut niveau pour la Ligue des Champions. Pablo Longoria a été un peu traumatisé par ce qui s'est passé lors de la précédente campagne de LDC. Il a vu qu'il y avait eu des manques, et un des points qui a été identifié comme étant le point d'amélioration principal, c'est de ne pas avoir juste un joueur qui soit fiable pour marquer les buts.